Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13 heures. Le journal. Barakissa Ouattara. Le PDG de la CMDT dans la zone cotonnière de Kadjolo, malgré un démarrage difficile de la campagne agricole liée à la pluviométrie, elle est jugée satisfaisante. L'utilisation des versets coraniques comme sonnerie des téléphones est-elle permise en islam? La réponse est non. Cette pratique est condamnable selon la majorité de la communauté islamique. Dans la page sport, il sera question de football avec le tournoi de montée en Ligue 1, l'Euro 2024 et la Copa América 2024. Dans le viseur de Garibou Pérou, dans la chronique judiciaire des assurances. Au Mali, les types d'assurances les plus fréquents sont les contrats d'assurance vie et les contrats d'assurance dommages. Que disent donc les textes sur les assurances assure? Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, était hier dans la zone cotonnière de Kadjolo. Là-bas, la physionomie de la campagne est relativement satisfaisante malgré un début difficile lié à la pluviométrie, nous disent nos envoyés spéciaux Soumaïla Berti et Sidi Modibo Dambélé. À Kadjolo, l'extrême sud du pays, si l'installation tardive des pluies avait perturbé le démarrage de la campagne, ces 10 derniers jours, on observe une amélioration significative. À Katele, dans la commune de Zégua, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a visité la parcelle de Ousmane Dambélé. Ces derniers exploitent 8 hectares de coton et les plants sont au stade de la levée ramification. Il confirme avoir reçu la totalité de ces intrants. Ousmane Dambélé, producteur de coton à Katele. J'ai reçu les quantités d'engrais dont j'avais besoin pour l'ensemble de mes parcelles. J'ai aménagé 8 hectares de coton, 8 autres de maïs, 3 hectares d'arachide et 2 hectares de riz. Notre souhait est d'avoir à temps les intrants agricoles. En ce qui concerne particulièrement les engrais, j'ai déjà utilisé l'essentiel. Les plants sont à un niveau satisfaisant. Pour cette campagne, la filiale sud de la CMDT vise un objectif de production de 325 500 tonnes de coton et 917 200 tonnes de céréales sèches. Daouda Traoré, l'administrateur général de la filiale sud. Aujourd'hui, en termes d'emblavure, la superficie prévue au niveau de la filiale sud, c'est 317 000 hectares. Et sur les 317 000 hectares, nous avons réalisé à ce jour 283 000 hectares. Et ça veut dire que sur le plan taux de réalisation, c'est 83%. Au niveau de la filiale sud, la réalisation en coton, c'est à un niveau satisfaisant. Du point de vue céréal, on a le maïs, surtout la culture du maïs. Et la culture du maïs est réalisée à 46%. Dans la division CMDT de Sikasso, malgré les difficultés du démarrage de la campagne, on est convaincu que si la pluviométrie garde sa cadence actuelle, les objectifs fixés seront atteints. Des retours de Kadjolo, Soumaïla Berté, Sidi Modibo Dambélé pour l'ORTM. Lancement à Caille de la distribution des appuis hébergement et des bourses maman aux filles des écoles de la fondamentale 2 soutenues par le projet Suède dans les régions de Caille et Kita. L'initiative vise à maintenir et assurer la scolarisation des filles à l'école. La cérémonie était présidée par le conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur en présence du chef d'antenne de Suède à Caille. Reportage Kansutu Kanuti. Des bourses au moment de 2336 filles, dont 1651 filles pour les écoles de la commune urbaine de Caille et des appuis hébergement aux tuteurs ou tutrices de 2050 filles des écoles fondamentales 2, dont 1001 filles pour la commune urbaine de Caille, ont été remis ce mercredi au cours de cette cérémonie de lancement de distribution soutenue par le projet Suède en collaboration avec l'ONG Fandema et les services techniques déconcentrés de l'éducation. Boubacar Fofana, chef d'antenne du projet Suède. Par rapport à l'appui hébergement, vous avez un sac de 50 kg de riz, et un sac de 50 kg de maïs et un sac de 25 kg de sel qui est remis à chaque partenaire. C'est une réponse
à des mesures d'urgence. Ce projet répond à cette urgence-là. C'est que pratiquement dans les zones, ça permet de récupérer les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et de les réinsérer dans le système classique. Bamba Keïta, coordinateur du projet Fandema. La réussite de notre intervention est tributaire d'un certain nombre de facteurs, notamment la disponibilité des moyens financiers et logistiques, l'étroite et franche collaboration avec les services techniques comme l'académie, les CAP, la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dont les appuis n'ont jamais fait défaut. Plusieurs stratégies ont été initiées par le projet Suède au bénéfice des filles, augmentant les taux de scolarisation et maintien à l'école. Ainsi, les rendements scolaires des filles au niveau de 136 écoles fondamentales et 37 établissements du secondaire ont été améliorés. Bokari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Kaya. Inviter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse des appuis. Pour ma part, je puis vous renouveler l'assurance de l'accompagnement et de la disponibilité des services techniques de l'État, des collectivités territoriales dans la réalisation des projets et programmes de développement. Rappelons que d'autres distributions sont prévues dans la région de Kita. Kai Kansuto Kanouté, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international en Sierra Leone, un projet de loi interdisant le mariage des enfants a été promulgué et a déclaré le président Julius Maada Bio. Le but est de protéger les jeunes filles dans ces pays d'Afrique de l'Ouest où environ un tiers des enfants sont mariés avant l'âge adulte. La loi est favorablement accueillie et elle criminalise le mariage de toute fille âgée de moins de 18 ans. Les contrevenants risquent jusqu'à 15 ans de prison ou une amende d'environ $4,000, soit plus de 2 millions de francs CFA. Les témoins de tels mariages encourent également une peine de prison ou une amende. En Afrique du Sud, la police a découvert le corps de l'ancien champion du monde de saut en hauteur, Jacques Freitag, porté disparu le 17 juin dernier. Son corps a été trouvé dans un champ près d'un cimetière de la ville de Pretoria. Selon les médias locaux, l'homme de 42 ans qui avait remporté le titre mondial en 2003 à Paris et participé aux Jeux olympiques de 2004 a été abattu. Aux États-Unis, Joe Biden refuse de se retirer de la course à la présidence de 2024. Le président américain est sous pression depuis sa mauvaise performance lors de son débat contre Donald Trump la semaine dernière. Et d'après un récent sondage, un tiers des démocrates estiment que Joe Biden serait trop âgé pour se représenter. Mali Actualité, il est 13h passé de 7 minutes. On en vient au grand format de cette édition. Ils sont nombreux, les musulmans qui utilisent les versets coraniques comme sonnerie de leur téléphone. C'est là pour montrer leur amour pour l'islam. Mais attention, que dit la religion par rapport à cette pratique? Kumba Sissako est allé savoir. Entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la place des mélodies indiquant un appel entrant a été jugé blâmable pour la majorité de la communauté islamique. Certains préfèrent d'autres sonorités que d'utiliser les versets coraniques comme sonnerie de leur téléphone pour ne pas dénaturer l'essence du Saint-Coran. Modibo Traoré et Aïssata Touré, tous musulmans, partagent la même opinion. J'ai décidé de ne pas utiliser les versets coraniques comme sonnerie pour deux raisons fondamentales. La première raison, les paroles de Dieu sont des paroles saintes. Dans des endroits saints, je peux décrocher un appel à n'importe quel moment. Ça peut être dans la toilette, ce qui n'est pas bon. La deuxième raison, c'est que la lecture du coranique ne doit pas être interrompue à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. J'utilise pas tout simplement des versets coraniques comme sonnerie de téléphone parce que le Coran, c'est des paroles sacrées. Pour certains musulmans, l'utilisation des versets coraniques comme sonnerie de téléphone nous rapproche davantage de notre Créateur et témoigne de l'amour pour la religion musulmane. Moussa Kourekama dit Bala. Il y a 20 ans environ, j'utilise les versets coraniques comme sonnerie de mon portable. Mahamadou Sakou. J'avais comme sonnerie les versets coraniques. C'est quelque chose que j'admirais beaucoup. À mon avis, comme je suis déjà un musulman, ce n'était pas du tout un problème de pouvoir l'utiliser. À l'heure de la technologie, l'utilisation des versets coraniques comme sonnerie de portable est à la mode. Cette pratique est-elle conforme aux principes de la religion musulmane? L'islamologue Chouaïbou Ouattara nous éclaire. D'abord, il faut comprendre qu'en islam, c'est interdit
d'utiliser les versets coraniques comme les sonneries téléphoniques. Parce que tous les savants qui ont émis des fatwas allant sur ce sens ont tous interdit. 3 causes. La première est que cette utilisation des versets coraniques comme sonnerie téléphonique peut nuire au sens caractère sacré du Coran. Il y a un verset coranique qui dit, c'est tous ceux qui mettent les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala en considération, cela est meilleur pour eux. La seconde cause, quand le téléphone sonne, immédiatement vous allez décrocher. S'il avère que votre sonnerie téléphonique, c'est le verset coranique, alors il y aura une interruption brusque forcément. Vous n'allez pas entendre que le verset soit lu en entier, mais vous allez décrocher l'appel et ce qui va faire que le verset sera interrompu. Et cette interruption peut entraîner beaucoup de choses. Soit le verset sera interrompu à un endroit où il n'est pas permis de s'arrêter. Parce que quand on lit le Coran, il y a des parties où on ne doit pas s'arrêter. Mais si vous vous arrêtez à cet endroit-là, cela peut nuire même au sens du Coran. Je vais vous donner un exemple. Il y a un verset coranique qui dit « Fawailul lil musallin » malheur à ceux qui prient. Mais si vous vous arrêtez là, ça veut dire que ce n'est pas fini. C'est comme vous mettez tous ceux qui prient dans cette malédiction-là. Or, le verset fait exception. Après, quand vous allez devant, vous allez voir que allazina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent leur prière. Allazina hum yuraun, et ceux qui la font avec ostentation. Donc là, maintenant, c'est clair. Mais une fois que vous vous arrêtez seulement, malheur à ceux qui prient. Donc ça veut dire que cela nuit au sens même du Saint-Coran. La troisième raison, je dirais, les téléphones portables, on porte avec nous partout où nous soyons. Par exemple, quelqu'un qui a son téléphone dans sa poche et qui est aux toilettes ou au WC, soudain, le téléphone a commencé à sonner. S'il avait sa sonnerie, c'est un verset coranique, vous allez voir que le Coran sera lu dans un endroit vraiment impropre. Cela fera que vous allez même voir des péchés. Parce qu'à cause de vous, le Coran a été lu dans un endroit qui ne devait pas être lu. La question est de savoir si l'appareil contenant des versets coraniques peut être amené partout, notamment dans les toilettes. L'islamologue Chouaïb Ouattara répond. C'est autorisé que vous portiez un téléphone portable dans lequel il y a le logiciel du Saint-Coran là-dedans. Vous pouvez entrer dans n'importe quel endroit avec ça. D'après Al-Akhdari, un livre religieux, le fidèle musulman ne doit se hasarder à accomplir une action que s'il connaît les prescriptions divines qui se rattachent. Et il doit consulter les savants, imiter les gens qui suivent la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est eux qui montrent la voie de l'obéissance à Dieu. Sport, football, Copa América 2024 aux États-Unis. La troisième et dernière journée de groupe a pris fin hier. Euro 2024 en Allemagne, on connaît l'affiche des quarts de finale. Sur le plan local, tournoi de montée en Ligue 1, la quatrième journée a pris fin. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Au stade Mamadou Konaté, le CMB de Mopti a gagné 1-0 contre l'AS Luigi de Kidal. Et au stade Salif Keita de Mengo de Kati, c'est par ce même score d'1-0 que le Sigui de Kai a été battu par Avenir AC de Tombouctou. Déjà dans la poule B, l'étoile du Mandé de la Ligue des Koulikoro monte la saison prochaine en Ligue 1. Football toujours en Europe, Euro 2024 en Allemagne, l'on connaît déjà les affiches des quarts de finale. Demain vendredi, l'Espagne sera face à l'Allemagne à 16h et à 19h, le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera la France de Kylian Mbappé. L'Angleterre sera opposée à la Suisse à 16h et à 19h, les Pays-Bas affronteront la Turquie. En Amérique, il s'agit de Copa América 2024 aux États-Unis et les affiches des quarts de finale démarrent ce vendredi. Il y aura Argentine-Équateur et samedi, on aura Venezuela-Canada et Colombie-Panama. Et enfin, dimanche, le Brésil affrontera l'Uruguay. Retour à la maison pour parler de cette rencontre du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a reçu hier le tout nouveau bureau de la Fédération malienne de rugby. La leçon de sport de ce jeudi porte sur les règlements de lutte et précisément les réserves et réclamations au cours d'une compétition. Comment se fait une réclamation ou réserve? Isaac Tienou nous en parle dans sa leçon de ce jeudi. Dans la lutte traditionnelle, tout comme dans d'autres disciplines sportives, il y a possibilité de réserve et de réclamation. Selon les règlements de lutte au Mali, les réserves et réclamations respectent des principes. Demba Danyoro, président des arbitres de lutte au Mali.
Les réserves se font avant la rencontre pour la qualification des lutteurs. Les réclamations portent sur la violation des règles au cours des compétitions et des combats. Comment se fait une réserve aux réclamations des Madanyongo précises? Les réserves et les réclamations sont dictées par le plaignant, consignées par l'arbitre sur la feuille de match, en présence du capitaine ou de l'entraîneur de l'équipe adverse. Elles doivent être accompagnées d'une somme de 25 000 francs CFA. Le jury peut faire recours à la vidéo en cas de besoin. Les résultats d'un combat de lutte peuvent changer suivant le résultat d'une réserve ou réclamation, comme précise le président des arbitres du Mali. En cas de réserve ou de réclamation, si par exemple la partie a gain de cause, ça veut dire que le résultat doit venir en cas de violation des règles, par exemple. En cas il y a eu un coup de poing et que les arbitres n'ont pas vu, les arbitres n'ont pas pu détecter, effectivement, la partie plaignante a gain de cause donne des avertissements. Si ça nécessite des avertissements, si c'est sur la victoire même, le plaignant peut gagner le combat. Pour éviter de perdre un combat en lutte, il est important pour les responsables de connaître les règles de la compétition. Chronique judiciaire. L'assurance, par définition, est un contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser l'assuré moyennant une prime ou une cotisation de certains risques ou sinistres éventuels. Par extension, l'assurance est le secteur économique qui regroupe les activités de conception, de production et de commercialisation de ce type de services. On distingue plusieurs types d'assurance, mais les contrats les plus fréquents au Mali sont les contrats d'assurance vie et les contrats d'assurance dommages. Que disent les textes sur les assurances? Chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Face aux risques sanitaires, aux accidents de la voie, aux incendies de plus en plus fréquents, il faut se cotiser pour être indemnisé. Pour cela, les citoyens sont appelés à prendre des mesures auprès des assureurs pour une prise en charge. Généralement financière, la prestation qui intervient en contrepartie peut être destinée à un assuré, une association ou une entreprise. Maître Makan Diallo, avocat inscrit au barreau du Mali. Le contrat d'assurance est une convention par laquelle une personne appelée souscripteur, si vous voulez l'assurer, moyennant paiement d'une prime ou cotisation si vous voulez, obtient de l'autre personne, c'est-à-dire l'assureur, le paiement de certaines prestations en cas de survenance de risque. On distingue aujourd'hui plusieurs types de contrats d'assurance. Les plus communs sont les contrats d'assurance vie et dommages. Il y a essentiellement deux grandes catégories d'assurance. Première catégorie d'assurance, c'est les assurances de dommages. Deuxième catégorie, c'est les assurances de personnes, c'est-à-dire les atteintes qui sont liées directement à la personne. Ça peut être la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être le décès. C'est une assurance qui permet, par exemple, aux bénéficiaires un versement de capital ou d'une rente au décès de l'assuré. L'assuré, dans le cadre d'un projet futur, par exemple financer les études de son enfant, peut contracter ce genre d'assurance. Et la retraite aussi. Donc c'est une façon de préparer certains risques qui peuvent être liés à la personne. Les assurances ne prennent pas en compte, par exemple, un accident produit avant la signature du contrat. Il en est de même pour les risques programmés et les risques causés par l'assuré lui-même de façon volontaire. En tous les cas, souscrire l'assurance automobile, par exemple, protège non seulement les propriétaires et aussi les usagers et facilite à l'État la gestion des risques. L'assurance portant responsabilité civile auto est une assurance obligatoire au Mali. Normalement, un propriétaire de véhicule doit pouvoir s'assurer. Le défaut d'assurance est une infraction à la loi. Mais sauf que malheureusement, sous nos cieux, l'anormal est devenu le normal. Les gens sont là, ils ont les moyens de s'acheter un véhicule, mais ils n'ont pas les moyens d'assurer. Un contrat d'assurance n'est pas un jeu de Colin Maillard. On prend toujours soin de bien lire et de comprendre avant de s'engager. Assurer n'est pas un luxe coûteux, c'est penser au-delà du pain quotidien tout en respectant les droits communs. Et cette nouvelle sportive qui vient de nous parvenir, le tirage de la CAN 2025 vient d'être effectué. Le Mali hérite du groupe 1 en compagnie du Mozambique, Guinée, Bissau et Eswatini.
Eswatini. Les éliminatoires commencent en septembre 2024. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est ce qui met fin à cette édition réalisée et coordonnée par Ousmane Dao. C'est une présentation de Barakissa Ouattara en complicité technique avec Fousseni Sissoko. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Bonne suite de programme sur Radio Mali.